L'objectif principal de ma thèse était d'analyser les conceptions et les pratiques des enseignants qui accueillent les élèves en situation de handicap dans le cadre de l'éducation inclusive au Burundi, afin de proposer des pistes concrètes pour enrichir la formation des enseignants. Parce que là, à ce niveau, on s'est vu, on a eu des enseignants à qui on a confié des élèves en situation de handicap dans le cadre des écoles ordinaires, alors que ces enseignants n'ont pas été préparés. Et c'était ça l'objectif, le contexte dans lequel j'ai réalisé ma thèse. Il s'agissait d'identifier les problèmes, les ressources, les obstacles, et surtout d'analyser les pratiques réelles en situation de classe des enseignants pour proposer des pistes concrètes pour enrichir la formation des enseignants. Je dirais que l'état des lieux de l'éducation inclusive au Burundi se trouve à une phase embryonnaire, parce que je souligne que l'éducation inclusive, cette politique a été mise en œuvre depuis l'année scolaire 2010-2011. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de mettre en place des écoles pilotes, 5 écoles pilotes dans les 2 provinces, Bujumbura, Mairie et Gitega. À Bujumbura, on avait l'Ecofo Mirango 1, l'Ecofo Foréa à Bouyezi, l'Ecofo Kanyosha 3. À Gitega, on avait Giheta 1, on avait également Makeuko 1, on avait aussi Mugutu et le lycée Notre-Dame de la Sagesse, ex-CND de Gitega. Et donc voilà, on avait ces 5 écoles pilotes avec des écoles satellites autour de ces 5 écoles pilotes. Et donc c'était sous l'initiative de Handicap International qui s'est impliqué davantage dans la promotion de l'éducation inclusive au Burundi, en collaboration bien évidemment avec le gouvernement burundais. En mettant en place les écoles satellites, on a pressenti que les écoles pilotes risqueraient d'être débordées. C'est pour cette raison que si jamais les écoles pilotes étaient débordées, d'autres enfants en situation de handicap pourraient être accueillis dans les écoles et aux environs des écoles pilotes. À ce niveau, on a un problème sérieux, crucial, délicat de formation des enseignants. Les enseignants ne sont pas suffisamment outillés pour enseigner aux enfants en situation de handicap qui sont intégrés, accueillis dans les écoles, dans les structures scolaires ordinaires. Et donc, ces enseignants se trouvent démunis parce que un enseignant qui a été préparé pour enseigner à une classe normale, et je dis entre guillemets normale, pour enseigner aux élèves normaux, entre guillemets toujours, ces enseignants auront des difficultés à pouvoir aider, accueillir ou faire progresser tous les enfants, notamment les enfants en situation de handicap. Et quand je parle de ces enfants en situation de handicap, il faut beaucoup plus insister sur des difficultés particulières. Les handicapés physiques ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas d'eau, sauf qu'ils ont des difficultés de se mouvoir. Sinon, là je parle notamment des enfants déficients mentaux, des enfants, des enfants déficients visuels, etc. Il y a quand même des initiatives locales. Là, on peut par exemple saluer, il y a la récente loi du 10 janvier 2018, la promotion et protection des droits des personnes handicapées. Il y a aussi la loi sur les personnes handicapées qui a été adoptée le 6 mars 2014. Et ce sont ces lois-là qui sont pionnières, qui concernent les personnes handicapées, personnes en situation de handicap en général. Mais aussi, par exemple, au niveau de la constitution burundaise, la nouvelle constitution, même
La Constitution de 2005 aussi, en son article 19, qui stipulait que tous les textes qui ont été ratifiés par le Burundi faisaient partie intégrante du droit positif burundais. Et par conséquent, tous ces textes alors, qui protègent les enfants en situation de handicap, notamment le droit à l'éducation, sont aussi prescrits dans la Constitution de la République du Burundi.